Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, nouveau projet, on va fabriquer une table de jardin. C'est pas pour moi, c'est pour de la famille. Je vais la faire en acacia, donc c'est pas de l'acacia africain, c'est du robinier en fait, qui est de l'acacia plutôt européen, à ce que j'ai cru comprendre. Donc voilà, c'est parti. J'ai acheté donc 5 grands plateaux, enfin 5 grandes planches, voilà, qui font 15 sur 3,10 m sur 2,7 et on va utiliser ça pour faire donc toute la table. Je vais commencer par le piétement. Et donc les 4 pieds du piétement, je vais les faire je vais les coller en fait. Je vais prendre 3 morceaux donc, de planches que je vais coller entre elles. Et comme ça me fera l'épaisseur et je pourrai avoir 4 pieds carrés qui feront, je pense, fini 7 par 7. Voilà, donc c'est parti, on sélectionne ces bouts de bois et puis on découpe et puis on rabote et puis on fait tout ça. C'est parti. J'ai mis pas mal de temps à bien sélectionner mes bouts de bois et à noter mes coupes parce que j'étais un peu surpris de la qualité. Je sais pas si c'est normal. À vrai dire, c'est la première fois que j'achète du bois brut comme ça chez un fournisseur de bois. C'est pas une scierie. C'est un fournisseur de bois qui fournit les professionnels et tout plein de... en général, les professionnels. Et en fait, quand j'ai reçu l'acacia, j'ai reçu un fardeau et en ouvrant le fardeau, je me suis rendu compte qu'il y avait des nœuds qui étaient pourris et traversants, qu'il y avait des fentes, qu'il y avait un petit peu d'écorce sur le bout d'une planche. J'ai fait un retour qualité parce que je pense pas que ça soit normal. Le gars au téléphone n'avait pas l'air très surpris, en tout cas il se renseigne. Vous de votre côté, si vous avez plus d'informations sur la qualité que doit avoir un avivé, je serais assez intéressé d'avoir des informations en commentaire. Voilà, parce que pour moi l'avivé, c'est une planche qui est droite, découpée, stabilisée, pas rabotée certes, mais en tout cas pas centrée et pas fendue et qui n'est pas de nœud, enfin voilà, quelque chose d'à peu près correct à travailler. Comme j'ai pas trop d'expérience sur ce fournisseur, sur ce type de fournisseur et sur ce bois, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez si vous avez eu déjà des expériences comme ça. Voilà, c'est toujours bon d'échanger, comme ça j'en saurai un peu plus. Allez, maintenant je repars à mes découpes. Oui, j'ai toujours pas fait aiguiser ma lame. Ouais, j'aurais peut-être dû. Ouais, bon, c'est pas grave, ça va partir au ponçage. Allez, c'est parti, ça continue. Tous mes bois sont rabotés et dégauchis. J'en ai fait, voilà, j'en ai fait des petits tas. Donc je les ai répartis en fonction un petit peu de leur taille, de leur épaisseur, parce ils ont pas tous la même épaisseur. J'ai évité d'enlever trop de matière. Donc j'ai des planches qui sont un peu plus fines, d'autres plus épaisses. Je les ai réparties. Là, elles font à peu près tous 6,2. Enfin, l'ensemble fait à peu près 6,2 cm d'épaisseur. Donc maintenant, on va les coller et pour ça, je vais utiliser une colle extérieure D4. Idéalement, il aurait fallu trouver de la colle vinylique blanche. Vous savez, la colle blanche, c'est ce qu'on utilise, c'est ce qu'on utilise pour justement pour les collages fibre contre fibre. Mais je tiens à ce que ça soit de la D4 parce que les colles stipulées D4 sont vraiment faits pour rester à l'extérieur et sont vraiment des colles d'extérieur qui sont faits pour rester exposés aux intempéries. Donc voilà, donc pour du stationnaire. Donc vraiment, c'est la colle la plus forte qui existe. Donc il en existe plusieurs types. Donc la vinylique, la blanche, idéalement adaptée pour ce type de collage, ou alors de la colle PU, qui va aussi très bien marcher. J'ai pas trouvé de la colle vinylique. J'ai fait tous les magasins du département, enfin mais presque, mais j'ai pas trouvé de colle vinylique. Donc du coup, je vais utiliser ma colle PU. En plus, j'en ai dans l'atelier, donc on va utiliser la colle PU pour coller tout ça. Allez, c'est parti.
Voilà, donc maintenant ça va reposer toute la nuit et je pense que demain matin tout ça ce sera sec. Mais bon, pour vous c'est maintenant. Vous m'avez vu coller, décoller, nettoyer, raboter, dégauchir l'ensemble des faces. Donc voilà, mes 4 pieds sont prêts. Donc je suis content. Donc ils font 6 par 6,5. Voilà, et en fait je suis très content parce que l'acacia en fait se dévoile un peu maintenant. Et c'est un bois qui est très joli, couleur naturelle. Il est assez jaune d'aspect. Franchement, et puis un beau veinage, une belle ligne, franchement, moi j'adore. Voilà, j'adore, je trouve que c'est magnifique. J'aurais pu trouver un morceau d'acacia directement de l'épaisseur des pieds, mais j'ai préféré faire ça premièrement pour garantir une bonne solidité de l'ensemble, parce qu'en fait le fait d'avoir plusieurs lames collées entre elles, voilà, le bois, comme il travaille un petit peu, comme le bois travaille toujours un petit peu, là le fait que 3 pièces soient tenues entre elles, bien sûr, ça va beaucoup moins travailler, ce sera beaucoup plus stable dans le temps. C'est pour ça que j'ai préféré faire ça comme ça, et donc du coup ça simplifie aussi la prise de commande, les calculs et tout ce qui va avec. Maintenant que mes bouts de bois sont collés, rabotés, corroyés, on va les découper à dimension. Donc mon piétement va faire à peu près 72 cm de hauteur. Ensuite, je vais avoir un plateau qui va faire plus de 2 cm. On arrive à 74 cm, ce qui fait la hauteur d'une table traditionnelle, habituelle. Donc voilà, je fais une première découpe. Ensuite, j'installe sur mon banc de scie ma petite cale pour tout mettre à la même dimension. Et c'est parti, je vous montre ça. Tous mes pieds sont maintenant à dimension, donc tout est à 72 cm. On va s'attaquer donc aux 4 structures qui vont lier les pieds entre eux. Petite parenthèse par rapport au piétement. Il faut que la table puisse être démontable pour pouvoir être rangée dans un garage l'hiver. Donc du coup, je vais coller 2 pieds ensemble, je vais faire 2 éléments de 2 pieds. Et la grande traverse qui va relier les 2 pieds ensemble, elle sera démontable et fixée au plateau. Comme ça, il y aura un système qui permettra le démontage de la table pour pouvoir la ranger l'hiver, tout simplement. C'est pas bête de penser à ça parce que souvent c'est l'hiver où les tables ou le mobilier de jardin, le mobilier extérieur s'abîme. Donc pour pouvoir la ranger dans des petits espaces, c'est plutôt pas bête. Donc voilà, c'est une demande de la personne qui veut cette table. Donc c'est pour mon frère. C'est ce qu'il souhaite. Donc on va essayer de lui faire un système solide et démontable. Voilà. Donc là maintenant, on va préparer les 4 traverses. Je vais reprendre encore dans mes planches. Donc 2 traverses qui vont faire 1,50 m à peu près. Là, je vais reprendre les dimensions. Et 2 autres qui vont faire 80-90. L'idée, après, je vais faire donc des rainures ici, donc dans les pieds. Et comme ça, je vais pouvoir venir encastrer les montants dans les pieds et les coller. Voilà, tout simplement. C'est parti. Ça y est, donc. J'ai mis à dimension mes traverses, corroyé tout ça, et j'ai aussi fait les encoches dans les pieds, dans le piétement, tout simplement. Alors malheureusement, j'ai fait une petite erreur de manipulation, vous ne verrez pas cette étape, mais bon, c'est pas très grave, ça reste que des rainures à la défonceuse. Juste, je vous explique, ce sont des rainures qui font 15 mm de profondeur sur 20 mm de large. Ici, mes pieds font, mes traverses font 6,5, font 7 de hauteur, et donc j'ai 0,5 j'ai un demi-centimètre ici qui dépasse. C'est normal, c'est prévu pour que ça puisse rentrer dans une rainure qui sera usinée dans le plateau, histoire d'avoir un ensemble qui soit solide et que ça bouge pas trop, tout simplement.
Maintenant, on va s'occuper donc de la petite quincaillerie qu'il faut installer ici. Comme vous savez, c'est une table qui doit être démontable. Donc en fait, cette unité de pied, elle sera collée et ça viendra donc s'enclencher donc dans cette traverse qui, elle, sera collée au plateau. Voilà, c'est un peu le système que je souhaite mettre en place pour cette table. Et donc, je vous montre comment j'installe cette quincaillerie. Allez, c'est parti. Alors la quincaillerie que j'ai choisie justement pour faire l'assemblage entre les montants et les pieds, donc c'est ce système-là. Donc ici on a un écrou qui va venir se visser donc dans un boulon fileté qui viendra donc se bloquer dans un trou réalisé au fond de la rainure. Et en fait ça va venir se visser comme ça, donc directement. Et là on a un système, voilà, comme dans les meubles, les petits meubles en kit, qui va venir ici bloquer l'ensemble. Voilà. Pour réaliser cet assemblage, donc j'ai 3 opérations à faire. Premièrement, faire un gros trou ici, donc avec cette mèche de 35, paf, donc dans l'axe. Dans l'axe aussi, il faut que je perce un trou ici avec une mèche de diamètre 10, donc une grosse mèche, donc je vais y aller en 2 temps. D'abord avec une 8, une mèche à bois de 8, et ensuite avec cette mèche qui est une mèche à métaux de 10 qui va venir agrandir le trou. Et après, dans le montant, donc à cet endroit-là, donc à l'endroit, donc je détermine la hauteur, hein, donc à cet endroit-là de la hauteur, faire un trou. Alors là, on est sur du diamètre 11, alors il faut que je trouve une mèche, mais je vais trouver pour pouvoir y incruster, y visser ça, tout simplement. Voilà, rien de très compliqué. C'est parti. Maintenant, on fait les autres et je vous reprends pour la suite. Voilà, une première étape de faite. Prochaine étape, réalisation du plateau, collage, finition, ponçage et tout ce qui va avec. L'idée, c'est que la semaine prochaine et donc la prochaine vidéo, cette table soit finie parce que le week-end prochain, on est invité pour son anniversaire et donc j'aimerais la lui apporter à cette occasion. Voilà, gros défi, beaucoup de boulot et on va essayer de pas trop traîner. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bien sûr, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas dans la rubrique commentaires. Si vous avez aimé, bien sûr, le petit pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez voir la suite, bien sûr, abonnez-vous. Allez, à bientôt.